Je pense que le titre de cette vidéo est clair, mais si je fais une introduction, c'est pour te faire comprendre que cela est extrêmement important. Les deux qualités que je mentionne dans cette vidéo sont extrêmement importantes. Elles sont importantes car, je te le garantis, si tu les négliges, tu ne seras jamais capable d'avoir un business rentable en ligne. J'ai souffert de ces deux qualités que je cite dans la vidéo et je sais que plein de personnes en souffrent car je ne sais pas si tu le sais, lorsque tu n'es pas le numéro 1, en tout cas pour moi, je sais pertinemment que je ne suis pas le numéro 1 de ma niche, à cet effet, je me remets tout le temps en question. Et tu sais, souvent, c'est assez facile de détecter ces erreurs. Il est extrêmement difficile de les implémenter. Sur ce, je t'encourage à regarder cette vidéo de manière très attentive. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des professionnels tels que des propriétaires d'agences, des coachs, des consultants. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business et je montre des techniques que toi aussi tu peux implémenter si tu souhaites faire de l'étiquette et avoir un business en ligne rentable. Dans cet extrait, je te montre les deux qualités. Il est important que tu retiennes ces deux qualités car je te promets, si tu les mets en place dans ton quotidien, il n'y a aucune chance que tu ne vois pas ton business grandir encore et encore au fil du temps. Bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Tu dois être une machine d'apprentissage. Tu dois tout le temps apprendre. Peu importe ton business, si tu veux être le meilleur sans compétition, tu dois soit être une machine learning, toujours en train d'apprendre des choses et d'aiguiser ton sens de l'observation. Elon Musk et la création de SpaceX. Tu sais comment Elon Musk a appris à créer des fusées? Il lisait 2 livres par jour. Qui le dit, c'est lui, ses frères et sœurs et sa famille. Warren Buffett, Alain Soral. Il y a une faute ici. C'est la personne qui a corrigé. Ah. Alain Soral est meilleur que les autres parce qu'il apprend sans cesse. Alex Hormozy, Tai Lopez, Idriss Aberkan. Avant que je te fasse tourner ces vidéos, toutes ces personnes, quand tu regardes les commentaires de ces gens, oh là là, monsieur, vous êtes exceptionnel. Oh là là, franchement, mais vous faites honneur à la France. Oh là là, franchement, je suis vraiment impressionné par votre culture, par votre intelligence. Déjà, les gens font une grande différence entre l'intelligence et l'intellect, hein, pour te dire à quel point, voilà. Oh là là, franchement, Alex Hormozy dans le futur. Oh là là. C'est quelqu'un, il est comme toi. Il a juste compris qu'il devait apprendre bien plus que toi. Regardez cette vidéo. I spent over $500,000 on my own business education, and in every single course, mastermind, coaching program, workshop, I've become the #1 student they had and then eventually surpassed the person who taught it. If you're in the game of entrepreneurship, in the game of business, you have to grow in order to get better. And in order to grow, you need to learn. And if you're going to learn, you might as well do it the right way and win. Voilà. T'as compris ce qu'il dit, n'est-ce pas? Tu parles anglais, tu veux devenir riche. Donc tu sais que tu dois parler anglais. Il a dépensé plus de 500 000 € en formation. Hein, les gens parlent de Harvard, 50 000 €. Il a dépensé 500 000 € en formation dans tous les formations, programmes et je ne sais quoi auxquels il a participé. Il était le meilleur. Pour être meilleur, tu dois t'apprendre. Tu dois te former. Tu dois apprendre. Pour développer tes compétences, je ne sais quoi, ton business, tes compétences sociales et j'en passe, tu dois te former comme tel à l'école. N'est-ce pas? Il a dépensé 500 000 € en formation. Et les gens pensent que Alex Hormozy est un génie. Ce n'est pas un génie, Alex Hormozy. C'est juste quelqu'un qui se forme bien plus que toi et bien plus que la moyenne. C'est tout. C'est tout. Elon Musk, comme je te l'ai dit, les gens pensent que c'est un génie. C'est pas un génie. Arrêtez de croire que les gens sont des génies. Ok, d'accord. Il y a des gens plus intelligents que d'autres. Mais la vie est la même pour toutes. Les leçons de vie sont les mêmes pour tout le monde. Je suis désolé. Moi, le concept de génie, je n'y crois pas. Mais si, avec tout le talent qu'il a eu, il a eu sa Coupe du Monde à 35 ans. On lui a appris l'importance du travail. On lui a appris l'importance de la discipline. Donc, c'est-à-dire que même si tu es un génie, l'expérience de vie,
La réalité du monde te frappera si tu penses avoir tout acquis. Exemple encore, Ronaldinho. Voilà. Elon Musk lisait 2 livres par jour pour développer ses compétences et créer SpaceX. 2 livres par jour. Sa famille le disait. Dans des interviews. Adapt or die. Et pourquoi j'ai mis adapt or die? Parce que, comme on l'a dit, que tu aies été à l'école ou pas, la réalité du monde est la même pour tous. Les gens qui ont abandonné après 2 mois à la fac, se disant ce n'est pas à l'école qu'on devient riche, et qui ensuite se font frapper par la réalité du monde et du business avec des résultats en dents de scie. Les gens qui ont fait 15 ans à l'école et qui ensuite pensent que parce qu'ils ont fait 15 ans à l'école, se font aussi frapper par la réalité du monde et du business et qui ont aussi des résultats en dents de scie. Tous les gens qui sont formés et qui pensent que parce qu'ils sont formés, ça y est, je vais dans le monde du travail, je dois faire de l'argent, on doit me prendre, alors que absolument pas. Déjà de 1, et en plus de 2, quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas embauchés, que personne ne veut les embaucher et qu'ils doivent se développer par eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils doivent développer des compétences en marketing, en monétisation, en acquisition client. Adapt or die. Pourquoi? Parce que justement, le concept du darwiniste t'apprend que tu dois être vite le premier sur les nouvelles tendances pour savoir monétiser une audience. Ces gens apprennent plus que toi pour toujours avoir un coup d'avance sur toi. Parce qu'ils ont compris l'importance du darwinisme. Ils ont compris que ce qui marchait demain ne marche pas aujourd'hui. Surtout le business en ligne qui va très vite. Regardez la vidéo de Tai Lopez, qui, tu le connais bien évidemment. Et si tu es un débutant, ce mec fait partie des premiers mecs à avoir réussi à monétiser une personal brand. 2016, il est arrivé, il a été l'homme le plus googlisé du monde en 2016. Il a fait plus de 100 millions d'euros avec sa personal brand. Et comme je t'ai convaincu de lancer ta personal brand, eh ben tu vas regarder cette vidéo avec moi. Man, we live in such a weak-willed society that people want to never learn. They come out of high school, the average person never reads a non-fiction book again. I got news for you. If you're not a perpetual learning machine, there's no hope for you. You don't have to be a genius, but you have to be a learning machine. Voilà. T'as compris. D'ailleurs, même, ça me rappelle une histoire de ma mère. Mon père est professeur d'agrégé en sciences politiques à l'UEP de Lyon. Ma mère est bactériologue. Mon père, il a 10 ans de plus que ma daronne. Mon père est professeur. Comme tu dis, mon père, c'est les professeurs agrégés, ils sont en train de créer des articles. Ma mère, bactériologue, elle vit au laboratoire et elle fait des gardes de la nuit tous les jours. Mon père, aujourd'hui, tous les soirs, continue d'écrire et de se former. Et il a dit un jour à ma daronne, écoute, t'as rien compris au monde, toi. Hein. Pas parce que t'as eu ton master il y a plusieurs années que c'est bon, c'est terminé. Tu dois apprendre tous les jours. C'est ce qu'il est en train de dire. Les gens ne veulent plus apprendre. Les gens pensent que parce qu'ils ont eu leur diplôme, c'est bon, c'est terminé. Le business, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça change tout le temps. D'ailleurs, ce mec-là, il a fait une interview, il disait qu'il en parlait. Il y a Grant Cardone qui disait, je ne sais pas où, Grant Cardone, je ne sais quoi, les techniques marketing en 1977 n'étaient absolument plus les mêmes qu'en 1978. Le dropshipping était ce qui fonctionnait en 2016. En 2019, c'était terminé. Ça change tout le temps. Et c'est là dont je parle de darwinisme. Parce que le business change tout le temps, parce que les stratégies d'acquisition changent tout le temps, tu dois rapidement t'adapter. Et pour optimiser tes chances dans le darwinisme, tu dois l'œuvrer d'une personal brand. Tu dois être une machine d'apprentissage. Tu dois tout le temps apprendre. Tout le temps apprendre. Tu sais, moi, j'ai fait cette erreur. J'ai fait 5 ans d'e-commerce. En faisant 5 ans d'e-commerce, j'étais bloqué. Parce que j'ai écouté des mecs qui disaient que tu dois vraiment te concentrer dans un truc, réussir la chose, et ensuite, peut-être, lancer d'autres choses. Bon, ça a été une erreur. Je suis plus d'accord avec ce genre de truc. Même si tu te lances dans quelque chose, tu dois toujours regarder à côté s'il n'y a pas quelque chose de meilleur. Parce que je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux avoir des meilleures compétences que certains entrepreneurs. Si ces entrepreneurs sont dans un marché immature, facile, en d'autres termes, ils feront plus d'argent que toi. Hein, et c'est pas parce que tu as fait 10 ans dans un truc difficile que tu dois rester en te disant non, je vais réussir. Il y a des fois, il faut abandonner. Il y a des fois, il faut changer de marché. Il y a des fois, il faut il faut se réadapter. Il faut pratiquer le darwinisme et aller voir ailleurs. Donc, moi, j'ai fait cette erreur. Tu sais ce qui s'est passé lorsque j'ai arrêté le dropshipping, parce que j'ai encore 2 marques d'e-commerce, mais le dropshipping, j'étais en panique. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire là? J'ai pas de compétences. J'ai des compétences en e-commerce, qu'est-ce que je vais faire? J'ai paniqué parce que je me suis rendu compte que mes compétences étaient vraiment axées que dans un domaine. Donc du coup, je suis vite remis à cheval. J'ai pris 3 mois à me former, 3 mois à développer pas mal de choses.
3 mois à tout faire tous les jours. N'apprends pas, reste là. Et continue de dire que Alex Hormozy est un génie alors que c'est juste un mec qui apprend bien plus que toi. Alex Hormozy poste une vidéo tous les jours sur sa chaîne YouTube depuis 3 ans. Tu crois que c'est parce qu'il c'est un génie? Non, c'est parce qu'il apprend tous les jours. Là qu'il apprend, il va poster. Sa femme l'a dit. Sa femme s'occupe de l'opérationnel. Elle l'a dit. Alex, il regarde pas de mail, il regarde pas de messages. Il est assis 8 heures toute la journée, il écrit, il pense, il réfléchit. Reste là. Donc, là, tu dois être une machine. Tu dois avoir une capacité à absorber l'information. N'est-ce pas? Plus rapidement que les autres. Ça, c'est la chose la plus importante. Tu dois être une machine d'apprentissage. Tu dois apprendre à capter l'information, à la décoder. Tous les jours, tu dois faire ça. Tu dois apprendre tous les jours. Vous voyez cet homme? Alain Soral. On en a parlé. Moi, je l'adore. 65 ans, 7 millions d'abonnés, 7 millions de personnes qui vivent son site internet, l'un des premiers vrais influenceurs de France, qui a décidé de ne pas donner son cul comme Ardisson, qu'on a jeté comme de la merde, et Cyril Hanouna, qui un jour aussi sera jeté comme de la merde lorsqu'il ne sera plus utile. Il a décidé de lancer sa personal brand. C'est une machine d'apprentissage. Il écrit des livres, il apprend, il comprend le monde, il comprend les pays, et j'en passe. Il fait des vidéos 3 heures. Regardez, il fait des vidéos 3 heures sur plein de sujets. Il te donne plein de sujets. Il a de la rhétorique. Il sait faire, il sait être clivant, et j'en passe. Il fait des vidéos de 4 heures, de 3 heures, et j'en passe. Il écrit des livres, des articles. Il a des formations. C'est un mec comme toi et moi. Il a juste décidé de bien plus apprendre que toi. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Tu as des gens en commentaire qui se sont dit « Oh là là, monsieur Alain Soral, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. » Mais il a juste décidé d'apprendre bien plus que toi, c'est tout. C'est pas un génie. C'est un mec qui apprend bien plus que toi. Idrissa Berkane, je l'ai mis aussi. Idrissa Berkane, il fait une vidéo sur les femmes, une vidéo sur les mathématiques, une vidéo sur Einstein et je ne sais quoi, l'aviation, le secret, sur le développement personnel, une vidéo sur le sport, une vidéo, il va te parler d'intelligence artificielle. C'est un mec qui a un doctorat en mathématiques. Il apprend bien plus que toi. C'est tout. C'est pas un génie. Il apprend bien plus que toi. Si Idrissa Berkane s'exprime bien mieux que moi, bien mieux que toi, c'est parce qu'il s'est formé. Tu sais, les mecs, Jordan Bardella, Emmanuel Macron, Yomi Denzel aussi, j'ai vu. Tu sais ce qu'ils font derrière, en coulisses? Ils sont avec quelqu'un qui leur apprenne. Ils sont avec quelqu'un qui leur apprend à bien parler, bien s'exprimer, belle diction, belle éloquence, bien se tenir, faire beau devant la caméra, et j'en passe. Créateur économie. Voilà. C'est comme Idrissa Berkane. Ce ne sont pas des génies de base. Ils ont juste compris qu'il fallait apprendre. Donc j'ai mis Alex Hormozy, n'est-ce pas? Et là, par exemple, j'ai donné un autre truc. J'ai dit que le business en ligne est tout le temps en train de changer. Ça, je l'ai découvert en faisant des testings et en participant à des masterminds. Les Américains ont trouvé cette nouvelle technique. Lorsque tu veux développer tes services, faire de la publicité encore comme à l'ancienne, en France, ça marche encore. Aux États-Unis, ça ne marche pas parce qu'aux États-Unis, tout coûte cher. Donc, eux, ils sont tout le temps obligés de trouver des solutions. Et là, actuellement, tu vois, un truc qui fonctionne très bien, on va en parler plus tard en vidéo, c'est les publicités en DM. Instagram, DM, ads. C'est un truc qui fonctionne bien. Mais tu vois, ça, il faut tout le temps être dans le bouillon, dans la marmite, en train d'apprendre et de tirer des choses pour le comprendre et l'apprendre. Parce qu'en France, je vois pas encore des mecs qui ont pris que les Instagram DM ads étaient quelque chose qui fonctionnait à merveille. D'accord? Donc, j'ai mis cette vidéo, ce podcast, cet épisode de podcast résume parfaitement la différence entre un entrepreneur qui est une learning machine et le reste. Dans ce podcast, j'ai été très surpris parce que je regarde pas mal de vidéos moi, de Tai Lopez. Et du coup, je voulais regarder ces vidéos avec Yomi Denzel et Antoine Blanco. Tu vois, dans ces vidéos, tu te rends compte, je t'invite à la regarder, pour une seule chose, te rendre compte à quel point il y a un fossé, un écart entre ces 3 entrepreneurs. Il y en a 2 qui acquiescent, ok, d'accord, à la parole divine, la sainte parole de Tai Lopez, parce que Tai Lopez, tout simplement, en apprend bien plus qu'eux. Ce podcast, moi, j'estime qu'il est très ennuyant. D'accord, j'estime qu'ils font vraiment ce dont j'ai parlé en début de vidéo un peu plus tôt.
faut pas poster pour poster. Ce podcast, comme pas mal de podcasts en France, moi, j'estime que c'est du poster pour poster. Par contre, là, dans cette vidéo, elle est déjà, plus intéressante que les autres parce que tu avais un mec qui s'y connaissait bien plus. Tu avais un mec qui apprenait des choses tout le temps, et qui du coup, a toujours quelque chose à dire et qui, du coup, rend la vidéo bien plus intéressante. Regarde cette vidéo, tu verras à quel point tu as un mec qui est là, qui a bien plus de compétences que les deux autres et qui rend du coup la vidéo bien plus vivifiante, la vidéo bien plus intéressante parce que voilà, ça débite. C'est exactement pour ça que cet entrepreneur-là a une perception, est perçu comme un génie. Ou bien perçu comme un mec, oh putain, il est trop fort. Je suis très étonné de savoir que plein de personnes ne savent pas comment ce mec est devenu riche. Plein de personnes ne sont même pas capables d'expliquer comment il s'est né. Tout le monde dit oui, faites comme Alex Hormozy, le mec qui dit donnez tout gratuitement et vendez l'implémentation. Ils ne savent même pas comment il est devenu riche. Ils ne savent même pas quel a été le parcours de ce mec. Ils ne savent même pas ce qu'une offre. Ils ne savent même pas quelle offre Hormozy avait, comment il a fait son argent. Les gens ne savent pas. Les gens ont tous acheté son livre 100 millions leads, je ne sais quoi. Je ne l'ai pas lu parce que tu te doutes bien que lorsque tout le monde a la même information, c'est que ça ne sert plus à rien. C'est qu'il faut déjà chercher l'information autre part ailleurs, bien évidemment. Personne ne sait comment ce mec... Alors, bien sûr qu'il y en a. Mais moi, par exemple, en France, je regarde, les mecs ne savent pas comment ce mec a réussi à s'en sortir. Sortir de la galère. On en parlera plus tard en vidéo. On va reproduire son schéma parce que moi, je l'ai fait avec les mecs du photovoltaïque, par exemple. Je n'ai pas été aussi successful que ce mec parce que je suis en France et que je suis pas dans le même marché, mais par contre, j'ai compris la frame. Personne n'en parle. Les gens ne veulent pas chercher. Moi, par exemple, je te le dis, Andrew Tate, c'est quelqu'un que j'aime bien, un influenceur que j'aime bien. J'ai regardé au moins 400 vidéos d'Andrew Tate. Parce que je vais en parler plus tard de l'énergie. On va voir l'énergie. Alain Soral, j'ai peut-être regardé 400 vidéos de ces mecs. Hormozy, j'ai peut-être regardé 400 vidéos de ces mecs. C'est des machines, ils sont tout en train d'apprendre. Ok? Donc, hop. Là, il en reparle dans ces vidéos que je t'ai mis. Quand tu télécharges le fichier, tu les regardes. About 6 years ago, I decided I was going to start sharing with the world what my 5 mentors taught me. I had 5 mentors at the key critical point in my life when I was trying to figure out my career. And it made all the difference. They began to teach me what the wealthy have known all along and I had never learned growing up. So, believe it or not, what I learned when I was 19, when I met my first mentor, Joel Salatin, it's not even totally applicable anymore because the world's changed. As I told you, every 3, 4, 5 years, what you learn becomes unimportant because the world's moved on to the next big thing. So I want to tell you right now, 2019, almost 20. Donc là, il est en train de dire que le monde change tous les 3 ans. Et ça s'est accéléré avec le Covid. Accéléré, les choses sont accélérées. Donc là, il est en train de dire qu'il a appris des choses qui ne sont même plus applicables et que son mentor lui avait appris des choses qui ne sont même plus applicables aujourd'hui. Et là, il a découvert des choses qu'il fallait vraiment développer là maintenant. Et il en parle qu'il y a 6 ans, il avait du coup développé sa personal brand parce qu'il s'était rendu compte de l'importance de développer une personal brand là, aujourd'hui, dès maintenant. Et avec cette personal brand, il a réussi à la monétiser à plus de $100 millions. 2020, almost a brand new decade. What you must know. There's 4 things. 1, you have to know e-commerce. Tu dois connaître l'e-commerce. Why? Well, I don't care if you're an employee or an entrepreneur. I don't care if you've got a full-time job, part-time job, or if you want to start a company on the side. Everything's going online. Voilà. Donc, pourquoi l'e-commerce? Parce que tout va en ligne. Et on parle encore des thérapeutes, des consultants, des professionnels, des missionnaires qu'on voit partout, qui gagnent 5 000 euros par mois et qui sont en train tout le temps de courir derrière. Alors que la seule chose que tu dois faire, c'est de passer ton business complètement en ligne. À la fin de cette vidéo, j'ai pris un case study d'un éducateur canin qui le fait parfaitement. Parce que dans les appels que j'ai eus en consultation, j'ai eu des éducateurs canins. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, tiens, on va regarder un peu. Il s'appelle Vincent Marshall. Il a tout compris. Il a passé son business à 100% en ligne. Il monétise tous les segments de marché de son business. Il a une offre low ticket, une offre high ticket. Il a plein de formations. Il fait de l'e-commerce. Il vend des masterminds, des accompagnements physiques, des accompagnements en ligne. Il a tout monétisé. Je suis sûr que ce mec est multimillionnaire et qui fait au moins 500 000 euros par mois parce qu'il a compris. Huge companies like Toys R Us,
They didn't believe in e-commerce and they went bankrupt. Voilà, donc c'est ce que je disais. Ne cherchez pas à être le meilleur. Toys R Us, on a tous grandi avec les jeux Toys R Us. Ils ont disparu, n'est-ce pas? C'était les numéros 1. Darwinisme, ce n'est pas le plus fort qui survit, c'est celui qui s'adapte le plus rapidement possible. BlackBerry, ils ont découvert leur téléphone, ils pensaient qu'ils allaient rester éternellement. Quelques années plus tard, ils ont disparu, n'est-ce pas? Donc c'est bien la compétence. Mais tu peux disparaître à tout moment parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec un nouveau modèle, une nouvelle méthode, quelque chose d'innovant, ou bien qui sera tout simplement meilleur que toi. Donc pour déjà un minimum se protéger de cela, qu'est-ce qu'on fait? Personal branding, déjà. And it happened over and over and over again. People shop online. Trillions of dollars of products are purchased online. So you have to not just understand e-commerce, like basically everybody does, but you must become a master. 1994, a man named Jeff Bezos quit his job. He was making $200,000-$300,000 a year on Wall Street, and he made a bet that e-commerce was the future of the world. And people laughed at him. I remember reading an article in early 2000s where people were like, who are products that teach you these? And you're going to save over $10,000. So if you want, then $1,000 community Friday. Business. Now, the one that's the hardest for most people Enfin bref, je te laisse regarder cette vidéo. Il parle des personal brands, il parle de l'e-commerce, il parle du fait que tu dois avoir 7 moyens de faire de l'argent. Il en parle parce qu'il a analysé comment font les riches. Warren Buffett en parle, diversifier un maximum. Ne sois jamais all-in, jamais. Ne cherche pas à avoir une petite audience ciblée. Je le répéterai jamais assez. Diversification à 100%. Tu captes le maximum d'attention. Tu es une machine learning. Tu apprends 1 business, 2 business, 3 business, 4 manières de réfléchir, 4 manières de penser. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu trouves quelque chose qui fonctionne? La chose qui te guette le plus, c'est le ban. Lorsque ta chaîne YouTube commence à générer de l'argent, c'est à partir de ce moment-là que ta chaîne YouTube est plus susceptible de se faire bannir. Toujours avoir des backups, toujours en prendre des choses, être antifragile. Antifragilité, darwinisme, personal branding. Donc tu regarderas ces vidéos, d'accord? Donc 1, machine learning, 2, risk taker sans fin. Toujours être dans l'action. J'ai pris un exemple de Andrew Tate qui, lui, par exemple, ne lit pas de livre, mais qui prend énormément de risques. Et là, je t'ai mis la courbe de l'apprentissage, la courbe de l'enrichissement. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la croissance? 1, apprendre des choses. 2, passer à l'action. N'est-ce pas? Courbe du changement, je passe à l'action. Courbe de l'apprentissage, j'apprends des choses. Qu'est-ce qui se passe? Croissance. N'est-ce pas? La folie, c'est de faire tout le temps la même chose. Donc, on change les choses, on passe à l'action, on apprend des choses. N'est-ce pas? We don't have to be the smartest than the rest. We have to be more disciplined than the rest. The more important investment you can make is in yourself. N'est-ce pas? Apprentissage, implémentation. Croissance, si tu veux développer ton business. Donc tu apprends des choses et tu prends des risques.